Salut et soyez la bienvenue. Avant de commencer, j'aimerais que tu abonnes si c'est pas encore fait, et active aussi la cloche de notification. Aujourd'hui on va faire le tour de l'actualité Mercato Barcelone. Partage aussi avec tes amis, et profitez. On commence. Gérard Piqué veut rester au FC Barcelone et aidera le club à pouvoir signer de nouvelles recrues. Le défenseur central, rapporté par Copé, va signer un nouveau contrat avec le club jusqu'en juin 2024 avec le club culé. Tout ceci intervient après que, selon Serre, le FC Barcelone ait vu des signes de malversation dans les renouvellements des contrats du défenseur, ainsi que ceux de Frenkie de Jong, Ter Stegen et Clément Lenglet. Le club a voulu négocier avec les 4 joueurs, mais seul le joueur formé à la Masia a accepté de signer un nouveau contrat avec le club Blaugrana. Piqué réduira drastiquement son salaire non seulement pour aider l'économie du club en soi, mais aussi pour, avec le 4e levier, avoir assez d'espace pour enregistrer toutes les signatures de cet été. Il est bon de rappeler que le FC Barcelone jouera son premier match de championnat ce samedi, et que pour le moment, il ne peut compter ni sur Koundé, ni sur Christensen, ni sur Kessié, ni sur Rafinha, ni sur Lewandowski, ni sur Dembélé, ni sur Sergi Roberto. Le prochain à aider le club, selon la source citée, sera Sergio Busquets. Le capitaine du FC Barcelone va également subir une baisse de salaire pour permettre à ses nouveaux coéquipiers de jouer. L'avenir de Samuel Umtiti est plus proche que jamais d'être résolu. Le défenseur central, qui a un contrat jusqu'en 2026 avec le FC Barcelone, ne fait pas partie des plans de Xavi, ni de ceux du conseil d'administration du FC Barcelone. La situation a atteint un point tel que Jules Koundé a pris son numéro et Umtiti n'était pas présent lors du match contre les Pumas pour le trophée Johan Gamper, des situations qui, ajoutées à son absence lors de la tournée aux États-Unis, le laissent complètement à l'écart du groupe. Le Français sait qu'il lui sera impossible d'avoir des minutes. Après des négociations ardues qui semblaient ne jamais aboutir, la situation est maintenant très proche d'un dénouement, selon les informations de eSport Copé. Le média précité a assuré que le défenseur a déjà convenu de son départ avec l'équipe culée. Cependant, pour que cela se produise avant le début de la Liga, prévu ce vendredi, le Barça doit trouver un accord avec son club de destination sur la manière de payer son salaire. À 28 ans, Umtiti n'a joué qu'un seul match sur l'ensemble de la saison dernière, une situation qui ne semble pas devoir changer. Le journal Sport parle déjà d'un sommet à Barcelone pour conclure la signature de Marcos Alonso, un joueur dont la rumeur court depuis des mois sur sa potentielle arrivée du côté du Camp Nou pour la saison 2022 à 2023. Apparemment, selon le média précité, Fali Ramadani, l'agent du latéral espagnol, rencontrera à nouveau ce lundi le club catalan pour avancer sur sa signature et tenter de trouver un accord de principe avec les Blues, avec qui Marcos Alonso est sous contrat jusqu'à mi-2023. L'agent du joueur va négocier avec le Barça l'éventuel contrat de son client en territoire culé, un contrat qui pourrait être de 2 saisons avec une option pour une 3e, ou directement de 3 ans. Mais ce n'est pas tout. L'institution Blaugrana, pour sa part, souhaite également clôturer le prix final de l'opération, avec l'intention de ne pas dépasser 10 millions d'euros. Selon la source précitée, si le latéral gauche de 31 ans est à 2 doigts de signer avec les culés, rien n'est encore finalisé. Il y a tout juste 24 heures, Thomas Tuchel, l'entraîneur du club londonien, a révélé en conférence de presse que Marcos Alonso avait lui-même demandé à quitter Stamford Bridge. Marcos Alonso a demandé à partir, il veut partir et le club l'a accepté. Nico Gonzalez est l'un des joueurs que le FC Barcelone cherchera à vendre cette année en raison du surbooking de dons effectifs. Bien que son départ soit conditionné par l'avenir de Frenkie de Jong et Miralem Pjanic, il semble que Nico préfère être celui qui part à la recherche de temps de jeu. Les offres ne manquent pas pour le Blaugrana, et ces dernières heures, il a été rejoint par Valence, qui semble être sérieux dans sa quête de ses services. En effet, le journal Sport a pu apprendre que l'opération visant à faire venir Nico à Mestalla progresse à un bon rythme. Les médias susmentionnés ont déclaré qu'il existe déjà un accord de principe entre Valence et Barcelone pour le prêt de Nico et qu'il n'y aura pas d'option d'achat parce que Barcelone ne veut même pas parler de la possibilité de ne pas pouvoir compter sur lui dans le futur. Ce ne sera que pour cette saison, même si le FC Barcelone maintient l'idée qu'il renouvellera jusqu'en 2025 avant de partir pour Valence. Sport a également déclaré que Jorge Mendes a été la clé du transfert de Nico à Valence, en raison de sa relation déjà bonne avec le propriétaire Peter Lim. Il y a un compte à rebours à Barcelone. La direction travaille à contre-courant pour signer toutes les recrues avant le début de la saison, qui arrive à grands pas. Dans les bureaux de l'équipe Blaugrana,
On pense que les comptes sont en ordre, même s'il semble qu'il faudra activer un autre levier. Dans le but de construire la meilleure équipe possible pour se battre à nouveau pour les titres, la dernière cible avec laquelle le club veut terminer cette fenêtre de transfert est Bernardo Silva. Le joueur a besoin de quitter la Première Ligue pour avoir plus de minutes et se sentir protagoniste. Selon le Mundo Deportivo, l'attaquant s'impatiente car le temps passe et il attend la situation de Barcelone, qui doit d'abord enregistrer ses propres joueurs. Le journal Sport a pu rapporter que le FC Barcelone a assuré Bernardo Silva que sa signature sera possible avant la fin de l'été et que, de plus, l'argent serait déjà prêt. Le président Joan Laporta a donc fait un pas de plus pour accélérer et mettre le paquet sur le Portugais, qui est impatient de jouer pour Barcelone et de rejoindre un projet qui, de l'avis général, est passionnant. Quant à son salaire, Bernardo Silva est également prêt à demander moins car son intention prioritaire est de faire ses valises et de partir en Première Ligue. En ce qui concerne les départs, celui de Frenkie de Jong est toujours d'actualité. Si Bernardo Silva devient une possibilité, le Néerlandais pourrait changer d'avis et finir par quitter Barcelone. Le gâchis avec Frenkie de Jong et Barcelone se poursuit jour après jour. Ce mardi, un rapport de Sport indique que la relation entre le joueur et le club traverse un moment très tendu. Les raisons sont évidentes, le Néerlandais ne veut pas aller à Chelsea ou à Manchester United ni baisser son salaire et, de plus, la légalité du renouvellement qu'il a signé avec Josep Maria Bartomeu est remise en question. Le journal espagnol explique que lorsque les agents du joueur ont reçu un communiqué du conseil d'administration parlant d'une possible criminalité dans son dernier contrat, ils ont été outrés. Cela a bloqué les discussions entre les parties, auxquelles l'ancien joueur de l'Ajax n'a même pas participé. Il s'est contenté de faire comprendre qu'il voulait se concentrer sur les questions sportives et être utile à Xavi. Depuis les bureaux du Camp Nou, on souhaite qu'il parte ou qu'il accepte une réduction de son salaire pour mieux équilibrer les comptes de l'entité. Le problème est que, en parallèle, Joan Laporta a opéré des opérations de grande importance monétaire Koundé, Lewandowski, donc il est logique que Frenkie pense que, s'il y a de l'argent pour cela, il doit aussi y en avoir pour un salaire qui lui correspond. La proposition que lui a faite le FC Barcelone, compte tenu du fait que son contrat est illégal, est qu'il prenne le premier qu'il a signé, celui de 2019. De cette manière, il serait lié à l'équipe jusqu'en 2024 au lieu de 2026, mais la répartition de ses émoluments sur plusieurs années devrait être annulée, s'il doit passer 2 ans de moins, ce qui lui est dû doit être réparti sur une période plus courte. Merci pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas de vous abonner et de partager mes contenus avec vos amis.